L'IA est-elle en train de bouleverser la recherche en ligne? Est-ce qu'on doit tout revoir en SEO? Et c'est quoi ce fameux GEO dont tout le monde parle? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je suis avec Roman, consultant SEO et référent IA de notre agence. On va faire un point sur ces dernières nouveautés qui bouleversent le monde du SEO. Allez, c'est parti! Merci Roman d'être avec nous aujourd'hui, de prendre le temps de venir nous parler de ces sujets d'actualité. C'est avec plaisir de parler d'IA avec toi Salomé. C'est vrai que c'est un sujet vraiment d'actualité et ça avance très très vite, notamment sur le SEO et même sur les SERP d'une manière plus générale. Eh bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec la notion d'e-réputation. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que c'est? Alors la e-réputation, c'est finalement l'image qu'une marque, qu'une personne ou qu'une entreprise va donner d'elle sur Internet. Cette réputation, finalement, elle se crée avec tout ce qui peut être publié en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi sur du blog, via des avis clients, via des forums, etc. Finalement, en fait, la réputation, on peut se dire que c'est la manière de comment les gens nous voient et pensent de manière globale notre entreprise sur Google ou via des moteurs de recherche IA. Et est-ce qu'il y a des règles à respecter? Comment est-ce que l'on peut bien travailler son e-réputation? Alors, la première règle que j'ai envie de donner, c'est pour être présent là où se situe votre cible, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des sites spécialisés. Il est aussi très important de communiquer, donc de créer tout du contenu de qualité qui peut être indexé par Google dans le but finalement d'être visible dans les SERP sous notre marque. Il y a un vrai enjeu de notoriété. Et le dernier point, c'est les avis clients sur lesquels il y a vraiment des vrais enjeux et pour lesquels Google nous indique qu'il faut idéalement y répondre dans les 48 heures, que l'avis soit positif ou négatif. Alors pourquoi aujourd'hui c'est devenu un facteur très important dans la visibilité d'une marque ou d'une entreprise finalement? Alors oui, c'est très important parce qu'en fait, les comportements des internautes, notamment dans les moteurs de recherche, ont beaucoup évolué. Si auparavant, on était plutôt sur un tunnel de conversion assez binaire où l'internaute arrivait sur un site dans le seul unique but de convertir, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et on parle notamment donc de Messy Middle, quelque chose qui a été mis en avant par Google qui montre que l'internaute, aujourd'hui, avant finalement de convertir ou de passer à l'achat, il va passer par toute une étape de réflexion où il va, en plus de naviguer votre site, voir est-ce que votre notoriété elle est bonne, est-ce qu'il y a des bons avis clients, est-ce qu'on parle de vous en bien ou en mal, tout un tas de choses aujourd'hui que l'internaute fait qu'il ne faisait pas auparavant, qui font en sorte que la notoriété est d'autant plus importante. On va parler maintenant d'un sujet que l'on entend très régulièrement dans l'actualité, qui est le GEO. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça fonctionne? Alors le GEO en fait c'est l'acronyme de Generative Engine Optimization. Donc en français ça donnerait l'optimisation des moteurs de recherche IA ou du moins l'IA générative. Donc c'est ni plus ni moins finalement qu'une branche du SEO qu'on a souhaité diviser en deux pour la simple et bonne raison que c'est plus simple d'identifier les moteurs de recherche traditionnels comme Google avec le SEO, les moteurs de recherche basés sur l'IA comme ChatGPT ou Perplexity avec le GEO. Donc très clairement en fait le but du GEO ça va être d'optimiser un site ou du moins ses contenus pour qu'ils soient cités via ces IA dans leurs réponses. On sait que les IA sont de plus en plus utilisées par les internautes, il y a un vrai engouement là-dessus. Tous les ans, la part d'usagers augmente. Du coup, il y a un vrai besoin de notoriété sur les moteurs de recherche IA à être cités pour que notre marque rayonne finalement puisque ces moteurs de recherche n'ont pas forcément vocation à générer du clic mais plutôt de l'impression. Et alors concrètement, quelle est la différence avec le SEO justement? Donc la principale différence entre le SEO et le GEO, c'est que le SEO va plutôt s'intéresser à la fois au contenu, mais aussi aux performances d'un site. Est-ce qu'il charge vite ou non, mais c'est à l'expérience utilisateur que le site va pouvoir transmettre à l'internaute. Alors que pour le coup, le GEO, lui, va plutôt s'intéresser de manière plus intrinsèque au contenu du site, où il va y avoir vraiment un vrai besoin d'aller beaucoup plus loin dans la rédaction de ces contenus, mais aussi dans leur structuration, puisque l'IA s'attend à avoir un contenu beaucoup plus étoffé, que son but finalement est d'agréger des petits bouts d'informations ensemble pour finalement générer une question très précise. Et au plus on sera en mesure d'apporter l'information la plus précise possible à ces IA, au plus elle-même elle pourra générer une réponse qualitative en citant le minimum de sources et idéalement que la nôtre. Et comment est-ce qu'on peut concrètement maîtriser le GEO alors pour maîtriser le GEO par rapport au SEO, il y a quand même des petites choses que les IA affectionnent, notamment le ton. On recommande d'avoir un ton plutôt persuasif quand on rédige pour de l'IA. Il faut être sûr de ce qu'on dit, il ne faut pas douter ou émettre de suppositions. Le principe de l'IA, c'est vraiment d'avoir la réponse la plus précise possible. On a un vrai besoin de lui montrer qu'on est confiant de ce qu'on écrit. Utiliser des statistiques, c'est aussi une très bonne pratique. Mettre en avant des chiffres, les sourcer avec des sources d'autorité peut aussi être un élément qui peut démarquer. Et ensuite, plutôt au niveau de la mise en forme du contenu, ne pas hésiter à utiliser des listes à puces ou des listes ordonnées, mais aussi des tableaux. Les IA sont plutôt friandes de ces éléments-là.
Merci Romane pour ces éclairages sur le GEO. Et justement, on a développé chez Noise récemment une nouvelle offre dédiée au GEO qui permet à nos clients d'anticiper toutes ces évolutions. Romane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette offre ? Donc c'est une offre qui est décomposée finalement en 3 axes. Un premier axe sera dédié à la réalisation d'audits. Les audits auront pour but vraiment d'analyser le comportement que vont avoir donc ces différentes IA sur vos requêtes stratégiques. Donc, est-ce que vous êtes présent sur ces requêtes ou non? Est-ce que votre concurrence y est? Quels sont les éléments que les moteurs de recherche avec IA attendent pour votre secteur? Ce sont donc tous des éléments qu'on va analyser pour ensuite vous permettre d'avoir une stratégie vraiment globale qu'on pourra mettre en place dans le cadre de Régie. Donc cette régie, c'est vraiment l'axe 2 de notre accompagnement. C'est ici qu'on va pouvoir vous accompagner notamment dans la rédaction des contenus, dans la définition des prompts. Et enfin, donc en 3e axe, on va plutôt avoir un axe de branding, ce qu'on appelle du branding LLM. L'objectif sera vraiment d'avoir de la citation, donc de trouver des articles qui sont prêts à mettre votre nom en avant sur des sites d'autorité. Et dans un 2e temps aussi, la création de liens provenant directement de sites qui sont déjà cités par les IA, dans l'objectif bien sûr donc de faire rayonner votre marque sur les requêtes où des sites sont déjà bien positionnés. Merci pour toutes ces précisions, Romane. On ne pouvait pas faire cette vidéo sans parler d'AI Overview, qui est un véritable bouleversement pour la SERP. Ça a déjà été déployé du coup en Allemagne, en Italie, aux États-Unis aussi. Ça devrait arriver en France prochainement. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça fonctionne réellement? AI Overview, c'est donc une solution que développe Google pour intégrer de l'IA générative directement dans ses résultats de recherche. Et le but de cette IA générative va être de répondre à vos questions. Elle est surtout présente donc sur les requêtes informationnelles, mais aussi sur des comparatifs par exemple. Le problème que va poser finalement cet encart IA, ça va être sa taille, puisqu'il est relativement grand et suffisamment grand pour repousser sous la ligne de flottaison la plupart des résultats, dont la première position. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui d'être visible dans cet encart IA pour essayer de contrebalancer les pertes de taux de clic qu'on pourrait avoir une fois donc cet encart IA déroulé, notamment pour les résultats en première position, puisque ce sont les plus affectés par la baisse de taux de clic finalement. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans cet encart-là, Google ne va pas uniquement se baser sur les résultats de la première page pour avoir assez de sources qui vont lui permettre de générer sa réponse, mais il va aussi se baser sur des résultats qui sont en 2e ou 3e page, qui proposent du contenu très qualitatif, mais qui ne profitent pas de l'autorité nécessaire pour être affiché en première page. Ce qui fait finalement que sur la première page, avec cet encart IA, on va avoir une concurrence qui est nettement plus forte qu'auparavant, puisqu'on peut avoir seulement quelques sources de citer, comme plus d'une dizaine sur certaines requêtes. Donc on a une première page qui va passer de 10 concurrents, potentiellement 20 ou 30. Donc il y a vraiment un vrai enjeu de visibilité avec AI Overview dans cet encart. Et selon toi, Romane, est-ce que ça remet en cause les pratiques traditionnelles de SEO? Alors, je ne pense pas que ça remette en question les pratiques traditionnelles. Je pense surtout en fait que le SEO et le GEO sont complémentaires. Dans tous les cas, il va falloir être visible sur les 2 leviers. Ce sont 2 leviers qui sont fondamentaux, qui ne répondent pas non plus à la même façon de recherche. Dans mon usage quotidien, je vais plutôt utiliser l'IA pour répondre à des questions plutôt complexes. Mais dès que je vais vouloir passer sur l'attention commerciale ou transactionnelle pour acheter quelque chose, j'aurai plutôt tendance à passer par Google. Donc finalement, les 2 notions se complètent véritablement. Clairement. On a donc parlé d'e-réputation, de GEO, d'AI Overview. Si on prend en compte ces 3 notions, on se rend bien compte que le SEO évolue très rapidement, que c'est une notion qui est en constante évolution. Qu'est-ce que ça dit selon toi de la direction que va prendre le référencement naturel dans les années à venir? On dit déjà depuis quelques années que Google n'est plus un moteur de recherche mais un moteur de réponse. Et je pense qu'avec l'arrivée de l'IA, notamment donc avec AI Overview, je pense que ça sera d'autant plus vrai. Aujourd'hui, très clairement, l'intérêt, ça va être d'être visible dans la réponse qu'apportera Google, la réponse globale qui ne passera peut-être plus par des résultats traditionnels sous forme de liste. Donc être visible dans les citations que l'IA pourra avoir sera un enjeu majeur. Donc, ce qui va forcément impliquer plusieurs choses. Déjà, on ne pourra plus contrôler aussi facilement notre notoriété dans les SERP. Donc, il y aura un vrai besoin à ce niveau-là donc de développer sa réputation, mais aussi de diversifier toutes ces mentions, tous ces liens externes, dans le but finalement de développer l'image de marque, dans le but finalement aussi de capter plus d'attention une fois qu'on est cité par Google. Très bien, et bien merci Romane pour ta vision sur ces sujets d'actualité. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur notre offre GEO ou sur nos accompagnements SEO en général, n'hésitez pas à contacter les experts de chez Noise.